Je suis Sophie Edzidzikou, je suis pharmacienne. Je suis membre du groupe des femmes contre la dette et pour les droits des femmes à la santé sexuelle et reproductive. Mais depuis plus de 3 ans, je suis bénévole à une structure de solidarité, une clinique sociale et pharmacie sociale dans le centre d'Athènes, à la place Omonia, un quartier tout à fait marginalisé de cette ville, et où on accueille des personnes, des patients qui n'ont pas accès au système dans les hôpitaux, au système national de la santé. C'est-à-dire les personnes, les chômeurs, les personnes qui ne sont plus couvertes de sécurité sociale, des sans-abri, des réfugiés, des migrants. Et parmi ces personnes, il y a une grande majorité des femmes qui vraiment demandent de l'assistance. Une population laquelle jusqu'il y a quelque temps avait sa vie et sa dignité et qui maintenant ont besoin vraiment d'accès, mais pas dans un hôpital ou pas dans le privé parce qu'elles ne peuvent pas payer à cause des salaires abaissés et surtout affectant les femmes qui sont aussi affectées du chômage de plus de 55% utilisant les chiffres officiels. Alors ce sont des urgences vraiment qui sont inimaginables pour une société civilisée, une société dans un pays membre de l'Union européenne. Parmi ce groupe vulnérable qui sont les femmes, il y a un groupe encore plus faible, les femmes réfugiées, les sans-papiers, les femmes qui entrent dans le pays dernièrement par milliers vraiment, avec leurs familles, leurs enfants. Elles sont des femmes jeunes, enceintes, blessées, traumatisées, enfin leur psychologie vraiment est un problème aussi. Alors ces femmes ont aussi besoin d'avoir accès à des services sanitaires. C'est une situation qui parfois devient impossible parce qu'on sent qu'on n'a plus les forces ou même les moyens pour faire face, pour répondre à leurs besoins. Et ça aussi crée une dépression même parmi les bénévoles. Ce que je voulais souligner, c'est aussi une chose qui est très importante, qui a créé aussi un optimisme, un espoir parmi la population il y a 1 an. C'est la commission de vérité sur la dette publique qui a été votée par le Parlement grec et qui a vraiment produit un rapport préliminaire au mois de juin. Il s'agissait de la période 2010 où le premier mémorandum a été signé jusqu'à 2012. Et dans ce texte, avec des arguments qui étaient très solides, il a été présenté clairement au public, pas seulement grec, au public international, que cette dette n'est pas légitime, c'est insoutenable vraiment. Mais ce qui est vraiment important, c'est que cette dette et les politiques prises au nom de cette dette ont affecté tous les droits de l'homme, comme sont décrits sur la liste des droits de l'homme de l'ONU, le droit à la santé par exemple, à l'emploi. Ce qui est vraiment important, c'est que ce rapport préliminaire, selon mon avis, j'étais membre de ce comité, ça devrait continuer ces travaux, même par le Parlement récemment élu, pour arriver jusqu'au bout de l'explication de tous ces pourquoi, qui a profité de ça, quelles sont les raisons pour lesquelles cette société grecque a été détruite, ruinée durant ces années, et présentée avec des arguments solides comme on peut trouver dans ce rapport préliminaire, et le faire utiliser comme un instrument, disons, tout à fait utile aux négociations pour cette dette. Quelle partie de cette dette est légitime et quelle partie n'est pas légitime, parce que c'était tout à fait clair et pas très largement connu parmi les gens que la majorité de ce que représentait cette dette fut donnée pour sauver les banques allemandes et les banques françaises, et pas le peuple grec, bien sûr. Alors c'est important de continuer ce travail, c'est important que les gens sachent la vérité sur cette dette et que les gouvernements, et le gouvernement récemment élu en Grèce, utilisent ce rapport, cet instrument, aux négociations pour cette dette au niveau international. Je ne
pense pas que ça va finir comme ça va prendre du temps, malheureusement. Je suis assez âgée et j'ai une expérience, je n'ai pas l'optimisme des jeunes peut-être, mais même les jeunes ne sont plus optimistes ici en Grèce parce qu'ils quittent le pays afin de trouver leur avenir ailleurs. Alors je voudrais dire que pour les femmes, c'est très important de continuer de nous battre pour nos droits. Si on ne se bat pas, si on laisse aux autres de prendre des décisions nous concernant, alors là, le jeu est perdu, plus d'espoir vraiment. Alors c'est très important, mais aussi c'est important de faire part à ce réseau international, à ce réseau des peuples, au niveau des peuples et pas des gouvernements. Les gouvernements vraiment agissent d'une manière tout à fait différente et parfois il y a des gouvernements en Europe qui agissent au nom des profits, des banquiers, du capital, Mais pour les femmes, c'est très important de se sentir partie de cette alliance, disons, de ce mouvement de solidarité partout en Europe.